Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président. La situation terrible de tous ces jeunes sans emploi, 25, peut-être 30% bientôt, de ceux qui ne peuvent plus avoir accès au petit boulot pour joindre les deux bouts et continuer leurs études, de ceux aussi qui devront abandonner leur formation en alternance, leurs études par absence d'un maître de stage, d'un contrat de professionnalisation ou d'alternance, ne peut nous laisser indifférents. Au-delà de ces trajectoires personnelles brisées, c'est aussi des compétences et du savoir que va perdre notre région. Tout cela se reporte et se reportera dans les milieux associatifs, l'ESS, les services publics et les dispositifs régionaux servant d'amortisseurs sociaux. Une crise sanitaire, sociale et économique de cette ampleur appelle donc des moyens exceptionnels pour l'ensemble de la formation, de l'apprentissage et de l'emploi. Autant dire que notre déception est grande à la lecture de ce budget qui, pour reprendre votre expression, Madame la Vice-Présidente, est en droite ligne des budgets précédents. Les circonstances demandent plus qu'une simple reconduction, une simple amélioration des lignes des années antérieures. Les circonstances donc, excusez-moi je perds mon fil, demandent plus donc que d'octroyer quelques milliers d'euros pour les missions locales suite aux vœux de nos collègues de l'UDI au détriment d'Île-de-France Mobilité. Vœux qui montrent, cela étant dit, que vos propres troupes s'émeuvent, quels que soient leurs propos, du manque d'ambition de ce budget. Les circonstances imposent mieux que de se contenter de négocier à la hausse le prix et d'en faire l'alpha et l'oméga de la réponse à cette situation. Le rythme de croisière adopté par ce rapport est incompréhensible. Non, ce n'est pas, je cite, un accroissement sensible du nombre de demandeurs d'emploi en Île-de-France, mais une explosion du chômage et de la précarité à laquelle nous assistons. Non, cette situation n'est pas très sensible chez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Elle est catastrophique. Non, il ne faut pas simplement dire que ces mesures seront reconduites et amplifiées en 2021, mais lancer un plan de sauvegarde et de développement des formations professionnelles, de l'apprentissage et de l'emploi. Si mon groupe salue le soutien apporté aux apprentis et aux CFA, malgré la perte de cette compétence, nous ne comprenons pas la parcimonie de cette intervention et les atermoiements pour ne pas prendre les devants en liaison bien entendu avec les OPCO, les lycées professionnels et les CFA. Nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas d'augmentation conséquente du budget formation et que l'intégralité de la baisse que subit la partie CFA et apprentissage ne soit pas reportée. Comment, dans la situation actuelle, penser que la solution se trouve dans, je cite, l'analyse territorialisée et sectorielle des besoins en formation exprimés par les employeurs et les demandeurs d'emploi et l'exploitation des données de l'outil Big Data Adecco Analytics. Les circonstances demandent plus qu'une analyse du désastre actuel et une attaque justifiée que nous rejoignons sur des réformes désastreuses de la formation professionnelle, de l'orientation et de la recherche. Des gens, en temps normal, pensaient que le chômage n'est dû qu'à un problème d'offre et de demande est problématique. En effet, la quasi-totalité des filières dites en tension sont celles où le ratio rémunération-pénibilité est le plus faible, celles qui offrent le moins de possibilités de développement de carrière et ne permettent pas aisément de profiter de l'expérience acquise dans d'autres filières. S'en contenter en pleine crise économique, au lieu de réfléchir avec l'État aux meilleurs leviers pour créer des filières, des entreprises, des emplois, est totalement aberrant. D'autant que dans le même temps, vous refusez d'aider au développement du milieu associatif et de l'ESS, pourtant largement pourvoyeur d'emplois. Comme le Césaire, nous nous inquiétons de la baisse conséquente des crédits de paiement pour les missions locales, des mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisée et de défis métiers. Nous regrettons, comme lui, la baisse des actions insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi. En conclusion, je citerai Gandhi qui disait que le bonheur, c'est lorsque les actes sont en accord avec les paroles. C'est loin d'être le cas de ce budget qui, loin d'apporter le moindre bonheur aux Franciliens, à un moment où ils en auraient grand besoin, se cantonne à des paroles dignes de la chansonnette de Dalida. Je vous remercie.